Je vais te dévoiler comment activer l'état qui va faire de toi une réelle machine de productivité. Kobe Bryant, Djokovic, Stephen King, ils ont tous appris à entrer dans cet état pour être les GOAT de leur domaine. Et aujourd'hui, je vais donner 3 techniques pour atteindre l'état de flow et c'est pas du bullshit motivationnel, c'est de la neuroscience applicable. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la troisième, c'est la plus puissante et c'est celle dont personne ne parle. Donc aujourd'hui, on parle de l'état de flow. Voilà encore un autre jour. Un autre jour où tu ouvres ton ordinateur pensant tout arracher aujourd'hui. Et pourtant, 3 heures plus tard, tu es en train de scroller, regarder des vidéos ou alors ranger ton bureau pour la 5e fois. Et ton projet, rien du tout. Tu n'as même pas un peu avancé. À ce moment-là, tu te sens nul, faible et pathétique. Comment je le sais? Eh bien parce que j'étais exactement comme toi, jusqu'à ce que je découvre l'état de flow. Pas plus de suspense et je vais t'expliquer ce que c'est. Tu vois ce moment où le temps s'arrête, les doutes meurent et tu deviens l'action en elle-même. Prenons l'exemple de ce pianiste qui peut improviser pendant 4 heures sans s'arrêter. Ou alors de ce développeur web qui va coder sans se fatiguer. Un véritable monstre. Là, je sais exactement ce que tu vas te dire. Ça marche que chez les autres, moi je n'y arrive pas, j'ai du mal à me concentrer, c'est pas pour moi. Bien, c'est totalement faux. L'état de flow n'est pas réservé qu'au génie. C'est un état que ton cerveau connaît déjà, c'est juste que tu ne le maîtrises pas. Rappelle-toi quand tu jouais étant enfant et que les heures passaient comme des minutes. Ou alors lorsque tu es avec cette personne et que la conversation est tellement captivante que tu oublies le reste du monde. Eh bien, c'est exactement ça l'état de flow. Faut juste que tu apprennes à l'activer sur commande. Lorsque tu es dans cet état super puissant, ton cortex préfrontal s'éteint. Petite voix à l'intérieur qui te critique constamment se tait enfin. Et ton cerveau t'envoie un cocktail neurochimique de dopamine, noradrénaline et d'endorphine. Puis ta concentration multipliée par 3, créativité multipliée par 5 et vitesse d'exécution qui explose. On peut prouver ça avec l'étude de McKinsey qui a observé des milliers de cadres pendant des années et ceux qui travaillaient en état de flow étaient 5 fois plus productifs que les autres. N'arrive jamais à être dans cet état-là. Bien parce que tu attends d'être inspiré, d'avoir le temps et que tout soit parfait. Tu attends que ton cerveau te donne le go, chose qui n'arrivera absolument jamais. Parce que l'état de flow ne vient pas avant l'action, mais pendant celle-ci. Le cerveau a absolument besoin de mouvement pour activer cet état. Voilà 3 techniques super puissantes pour favoriser l'activation du flow. Première, c'est la règle des 90 secondes magiques. Faire quelque chose, fais une micro-action de celle-ci. Par exemple, si tu veux commencer l'écriture, écris juste une phrase. Première action va envoyer une dose de dopamine qui va être la porte d'entrée vers l'état de flow. Deuxième technique, c'est le laser visuel. Fixe un point pendant 10 secondes sans bouger les yeux. Ça va désactiver ton cortex préfrontal et le doute à ce moment-là va complètement s'éteindre. Enfin, la technique suprême numéro 3, celle dont personne ne parle, est le hack de la créativité. Prends 10 minutes dans ta journée, crée quelque chose. Dessine, écrit, gribouille, joue d'un instrument. Moi, je te conseille cela, bien parce que l'acte créatif force ton cerveau à sortir du mental et à passer au geste. Cette technique va forcer ton cerveau à entrer en état de flow. Donc maintenant que tu connais ces 3 techniques super puissantes, tu n'as plus aucune excuse. Sauvegarde-la pour la prochaine fois où tu auras besoin de bosser et partage-la à un ami qui a du mal à être productif. Ah, et commente Flow si tu veux d'autres techniques pour exploser ton plein potentiel. À plus!